Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, et toi, comment ça va? Je vais bien, alhamdulillah. Jazakallah khair. Si tu veux, tu peux rappeler les trois premiers péchés que nous avons vus ensemble et celui qu'on va voir ce soir, le quatrième, Inch'Allah, et on pourra commencer, si tu es d'accord. D'accord, pas de souci, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alimtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbil alamin. Thumma ma ba'd, marhaban bikoum, bienvenue à tout le monde. Dans la continuité de nos lives, d'accord. Donc, alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, donc on a pu faire ensemble trois lives concernant donc les grands péchés destructeurs. On est parti du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc qui nous met en garde contre les sept grands péchés destructeurs. Et quels sont ces sept grands péchés destructeurs? On a vu ensemble que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un premier temps le fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Le fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Donc c'est ce qu'on appelle l'association, le shirk. D'accord? Donc, on a vu ensemble que ce shirk, donc, il se décomposait en plusieurs catégories. On avait le shirk al-akbar, qui sortait de la religion. Et on avait le shirk al-asghar, qui ne sortait pas de la religion. Et yani, cette personne donc, a commis un grand péché. Ensuite, on a vu ensemble le deuxième grand péché destructeur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, le fait de pratiquer la sorcellerie. Et en réalité, cette sorcellerie rentre aussi dans l'association parce que le fait de solliciter donc un sorcier rentre dans la mécréance et khassatan les sorciers qui prétendent connaître donc des choses de l'invisible, des choses de l'ghaib que seul Allah Azza wa Jal connaît. Donc le fait que ces sorciers-là prétendent connaître des choses que seul Allah Azza wa Jal, donc ils ont en quelque sorte associé à Allah Azza wa Jal, et c'est pour cela que la sorcellerie rentre dans l'association. Quoi qu'il arrive, on a vu ensemble une division que notamment Cheikh Mohammed al-Uthaymin donne concernant la sorcellerie. Lorsqu'on utilise, lorsqu'elle est pratiquée donc, par l'intermédiaire donc, des shayatin, des djinns, d'accord? Donc elle fait, et ça rentre dans cette sorcellerie qui te fait sortir de l'islam. Et on a un deuxième cas qu'on a vu ensemble, la sorcellerie, donc le fait d'utiliser par exemple des remèdes, des potions, etc., sans l'intermédiaire donc des djinns. Donc on a vu que ça rentrait dans les grands péchés, mais ne te faisait pas sortir de l'islam. Ensuite, on a vu, donc dans le dernier live, euh, concernant donc le troisième grand péché destructeur, le fait de ôter la vie d'une personne, ôter la vie d'une personne innocente. Donc on a vu ensemble les règles donc liées au meurtre. On a vu ensemble qu'il y avait l'homicide volontaire. On a vu aussi qu'il y avait l'homicide involontaire avec l'intention de faire du mal à la personne et l'homicide involontaire sans vouloir faire du mal à la personne. Et on a vu ensemble les différents jugements euh, qui, euh, qui en découlent. Hein. Derrière, on a vu aussi que yani, le fait de omettre la vie d'une personne yani, ne te faisait pas sortir de l'islam, mais il fallait s'empresser à faire un repentir sincère. Ensuite, les savants ils avaient divergé concernant est-ce que la personne qui fait un repentir sincère euh, dans ce bas monde, est-ce que le jour du jugement, la victime, d'accord, la victime du meurtrier, est-ce qu'elle elle pourra demander donc des comptes malgré qu'elle ait fait un repentir. Donc on a vu que les savants avaient divergé. On avait vu l'avis de Cheikh Mohammed al-Saymi, que si le meurtrier donc il fait réellement un repentir sincère, le jour du jugement, il ne rendra pas des comptes vis-à-vis donc de cette victime-là parce que Allah Azza wa Jalla يتجاوز عنه يعني Allah Azza wa Jalla va faire en sorte de outrepasser donc sa grave erreur. Donc ensuite, on s'était arrêté là. Et aujourd'hui, bi'idhnillah,
On va s'intéresser donc au quatrième grand péché destructeur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, toujours dans ce hadith de base, le hadith rapporté par l'imam Bukhari, numéro 6857, où il nous dit dans le sens approximatif, éloignez-vous des 7 grands péchés destructeurs. Les gens demandèrent ô messager d'Allah, mais quels sont-ils? Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, donner un associé à Allah azza wa jal, pratiquer la sorcellerie, tuer la vie qu'Allah azza wa jal a interdite sauf en cas de droit, selon la loi islamique, pratiquer l'usure, l'intérêt, le riba. Donc, aujourd'hui, ça va être notre, notre sujet de ce live. Donc, on va s'intéresser à riba, l'usure. On entend beaucoup de choses de nos jours concernant le riba, et on va voir ensemble qu'est-ce qui nous a été rapporté donc dans le Coran et dans la Sunna vis-à-vis de riba. Et ensuite, on va essayer de détailler rapidement quelques règles juridiques qui en découlent. Et on va finir aussi sur certains cas pratiques, c'est-à-dire qui sont yani, euh, représentatifs de ce qu'on peut rencontrer donc dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit dans l'ouverture de comptes bancaires, ou que ce soit aussi dans l'achat de certains produits, etc. Donc on va s'intéresser à des cas concrets qui, en apparence, pour les musulmans de masse, cela ne rentre pas dans l'intérêt, dans le riba, mais en réalité, c'est du riba et que peu de personnes y connaissent parmi les musulmans de la masse. Donc ça va être un peu l'objectif de ce live, Inch'Allah. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'usure, d'accord, contre le riba. Allah Azza wa Jal, donc à plusieurs reprises hein, dans le Coran, nous met en garde aussi contre l'usure, hein, le fait de pratiquer l'usure. الربا على كل حال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a rendu licite le bay', le commerce, et nous a interdit le riba. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus sur le fait que le riba, c'est interdit, d'accord, que c'est prohibé en islam, d'accord, la pratique usuraire. On va voir ensemble quel est exactement le riba qui est voulu. Est-ce qu'il y a différentes catégories, etc., etc. Donc, ça va être un peu le but de notre live. Avant tout, on va définir, comme à notre habitude, le riba, l'usure. D'accord? Le riba en arabe, le riba, il a 2 sens. D'accord? Les spécialistes de la langue arabe vont nous rapporter 2 sens. Il aura le premier sens, ziyada, d'accord? Ziyada qu'on peut traduire par l'ajout. Et on va avoir un autre sens, ta'khir. Ta'khir qui va être le retard, le retardement. D'accord? Donc ces deux sens, donc linguistiques du mot riba, vont avoir un lien avec le riba prohibé en islam. Parce que les savants ont donné 2 catégories de riba. Parce que la plupart d'entre nous pensent que le riba qui est prohibé, c'est simplement le riba dû au prêt, qu'on appelle le riba al-qard. Le fait qu'on te prête de l'argent et que on te rend plus. D'accord? Mais en réalité, il y a 2 catégories de riba. On a le riba de la vente, riba al-bay' et riba al-qard, le riba du prêt. Okay? 2 catégories. Ça, c'est très important de les connaître. Une qui va être liée aux transactions commerciales, que ce soit au niveau des trocs, d'accord, ou bien des achats, certains achats, des échanges commerciaux, et on va voir le riba du qard, au prêt, que la plupart d'entre nous connaissent. D'accord? On va s'intéresser au plus simple. Dans un premier temps, riba du qard. Qu'est-ce que c'est qu'un qard en islam? Un qard, écoutez bien, c'est très important. Il ne faut pas confondre le qard avec l'ariya. On a un qard qui veut dire le fait de donner un bien à quelqu'un. Ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Donc, le fait de lui donner un bien, et en échange, il va le rendre son équivalent ou sa valeur, sans contrepartie. Donc, je donne, je sais pas moi, il y a mon voisin qui vient, qui frappe à ma porte, qui me demande un paquet de pâtes,
je lui donne un paquet de pâtes qu'il va consommer, d'accord? Et on se met d'accord qu'il me rend un autre paquet de pâtes. Ça, c'est ce qu'on appelle un qard, parce que je lui ai donné ce bien-là et il va me rendre son équivalent. Il va me rendre un autre paquet de pâtes. D'accord? Et c'est la même chose quand on va prêter de l'argent à quelqu'un. Je vais lui prêter 1 000 euros, d'accord? Et il va me rendre son équivalent. Il va me rendre 1 000 euros. Ces 1 000 euros que je lui ai donné, que je lui ai prêté, d'accord? Je sais pas moi, 10 billets de 100 euros. D'accord? Il va les utiliser, il va faire ce qu'il va avec, et il va me rendre, lui, 1 000 euros. Mais ce qu'il va me rendre, ça va être d'autres billets. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle al-qard. Par contre, il faudra pas confondre avec l'ariya. L'ariya, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, mon voisin me demande que je lui prête sa voiture pendant 2, 3 jours pour le dépanner. D'accord? Donc là, à ce moment-là, ici, c'est pas un qard, c'est l'ariya. Pourquoi? Parce que je lui prête l'utilisation de mon bien. Et ça, c'est quelque chose de différent. Lorsque je prête l'utilisation de mon bien, la personne, elle n'est pas propriétaire de ce bien. Je lui ai juste prêté l'utilisation de ce bien. Donc, il va l'utiliser, il va me le rendre tel quel. Je lui ai donné juste le droit, je lui ai donné juste l'autorisation de l'utiliser. Par contre, quand on pratique un qard, d'accord, je lui donne le bien là, et du moment que je lui ai donné ce bien là, ou que je lui ai prêté ce bien là, il est propriétaire de cette chose là. Il en fait ce qu'il veut. Il veut vendre, il fait ce qu'il veut de ce bien là. Ensuite, il me rend son équivalent ou sa valeur. D'accord? Donc ça, c'est le qard. Faut pas le confondre avec l'ariya. Ça, c'est des notions qui sont importantes. Et le riba, yajri ala al-qard. Yani, le riba, yani, il va se produire lors des prêts, qu'on appelle le qard. Et non l'ariya, lorsqu'on va prêter l'utilisation d'un bien. D'accord? Et ça, c'est très important de connaître la nuance. Je vais vous donner un exemple. Mon voisin frappe à ma porte, me demande de lui prêter 1 000 euros. D'accord? On se met d'accord, on se met d'accord qu'il me rend 1 500 euros dans 3 mois. Je lui prête 1 000 euros et on se met d'accord qu'il me rend 1 500 euros dans 3 mois. Ici, on a pratiqué le riba, le qard, on a pratiqué le riba du prêt. D'accord? Parce que le riba du prêt, c'est quoi? C'est tout prêt en échange d'un avantage. N'importe quel avantage. N'importe quel avantage. Que ce soit un surplus d'argent, que ce soit un bénéfice, que ce soit un profit, que ce soit un service, n'importe quoi. Par exemple, mon voisin, il frappe à ma porte, il me demande 1 000 euros, il me demande 1 000 euros, que je lui prête 1 000 euros, donc je lui prête ces 1 000 euros et je lui dis à condition, par exemple, que tu me rendes un service, que je sais pas moi, à condition que tu me ramènes toutes les semaines de tel endroit à tel endroit. D'accord? Donc là, je lui ai donc permis donc je lui ai prêté ces 1 000 euros. Donc contracté un prêt, d'accord? Et on a mis comme condition qu'il me rende un service, plusieurs services. Là, pareil, ça va être considéré comme du riba. C'est pas forcément, c'est pas spécifique à un surplus d'argent qui va me rendre plus d'argent. Non, c'est n'importe quel avantage, n'importe quel manfaat, que ce soit de l'argent, ça peut être n'importe quel avantage du moment que cela est conditionné dans le contrat, que ce soit un contrat à l'oral ou un contrat à l'écrit. Hein. Le contrat, il peut se faire simplement à l'oral ou il peut se faire à l'écrit. Donc, du moment qu'il y aura un avantage, ça sera considéré comme le riba du prêt, riba al-qard. D'accord? Et ça, ce riba du prêt, ça englobe tous les produits sans exception. Que tu donnes une voiture, que tu donnes un paquet de pâtes, que tu donnes des dates, que tu donnes de l'argent, etc. Du moment que vous vous mettez d'accord, qui vous rend l'équivalent à une date précise, d'accord, plus tard, eh ben, ça sera considéré comme un qard. D'accord?
et du moment que vous aurez un avantage, vous aurez conditionné un avantage de ce prêt-là, bah, ça sera considéré comme du riba et ce sera muharram, ça sera interdit. D'accord? Ça sera interdit. Taïb. Deuxième catégorie, on a le riba de la vente. Le riba de la vente, c'est quoi? C'est lorsqu'on va faire des transactions commerciales, que ce soit un troc entre marchandises ou bien l'achat de certaines marchandises, on peut tomber dans le riba. Et ça, il est moins connu. Il est moins connu des musulmans de la masse. Ce riba de la vente, il concerne seulement trois produits. D'accord? Dans le madhab de l'imam Ahmad, il concerne seulement trois produits. Les produits quantifiables en volume, d'accord? Les produits quantifiables par le poids, donc en volume, ce qu'on appelle le kale, quantifiable en poids, ce qu'on appelle le mawzoun. Et troisième catégorie, on va avoir l'argent. D'accord? On a un hadith rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhu, rapporté notamment par Abu Daoud, numéro 3340, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mikalu ala mikali ahli Medina wal waznu ala wazni ahli Mecca. Yani, les produits quantifiables en volume yani, sont les produits quantifiables qui ont été quantifiables donc à Médine. Et les produits quantifiables par le poids sont les produits quantifiables par le poids à Mecca. Ça veut dire que notre référence à nous, notre référence dans la législation islamique, ça va être tous les produits qui ont été quantifiables en volume à Médine, ceux-là vont rentrer, c'est-à-dire que ces produits sont propices à l'usure de la vente. D'accord? Parmi ces produits, on peut avoir, on va en parler, hein, mais on a par exemple les dattes, le blé, le riz, le sel, etc. Donc ça, ce sont les produits qui ont été quantifiables, dont on sait qu'ils ont été quantifiables en volume à Médine. Ensuite, on a les produits quantifiables en poids, mawzoul. On a par exemple le sucre, la viande, le fer. Ça, ce sont des produits dont on sait qu'ils ont été quantifiables par le poids à Mecca. D'accord? Après, on a l'argent. Donc, l'argent, qu'est-ce qui est voulu par l'argent? On va avoir l'or, d'accord? L'or en termes de métal précieux, en termes de métaux précieux. Donc, on va avoir l'or, l'argent, et puis on va avoir aussi les monnaies, d'accord? Les monnaies actuelles, etc. Taïb. Ce riba de la vente, il concerne spécifiquement ces trois produits. Seulement ces trois produits. D'accord? Taïb. Je répète, les produits quantifiables en volume, maïkil, les produits quantifiables en poids, mawzoun, et l'argent. Taïb. Ça, c'est les produits qui concernent donc le riba de la vente. Et dans ce riba de la vente, on va avoir deux autres catégories. On va avoir le riba fadl et le riba nasi'a. Alors, le riba fadl, c'est quoi? C'est quand il va y avoir une différence dans la quantité du produit sur ce qui doit être semblable à la base. Normalement, on devrait avoir du tamassul. Par exemple, j'échange 1 kilo d'or contre 2 kilos d'or. D'accord? C'est le même poids, les mêmes carats. Si ce sont des ors, donc de l'or avec les mêmes carats, on est dans l'obligation de faire un échange de la même quantité. Je ne pourrais pas échanger 100 kilos d'or contre 500 kilos d'or s'ils ont les mêmes carats. D'accord? Si je tombe dans un échange entre 100 kilos d'or et 500 kilos d'or, je tombe ici dans le riba. Lequel de riba? Le riba fadl, le riba de la vente. D'accord? Et ça sera autant prohibé que le riba du qard. Taïb. Taïb. Donc ça, c'est la première catégorie du riba de la vente. On va avoir une deuxième catégorie, ce qu'on appelle le riba nasi'a. Le riba nasi'a, ça va être le fait d'échanger deux produits, mais de manière non instantanée. Alors qu'à la base,
ces produits-là, on devait les échanger de manière instantanée. On devait respecter cette notion de qabd, cet échange instantané. Et d'où on sort cela? On sort cela du hadith rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Celui qui ne parlait pas sous l'effet de la passion, mais qui parlait sous l'effet de la révélation. Et il nous rapporte, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, numéro 584, dans le sens approximatif, l'or contre l'or, l'argent contre de l'argent, le blé contre du blé, les dattes contre des dattes, le sel contre du sel, en quantité égale, de main à main. Et ici, là, de main à main, c'est ça qui évolue, cette notion de qabd, que ce soit instantané. Et lorsque les catégories sont différentes, alors vous pouvez vendre comme vous voulez, du moment que c'est de main à main, yani du moment qu'on respecte cette notion de qabd. Et ça, on va en parler un peu plus en détail concernant donc riba fadl et riba nasi'a. D'accord? Donc ça, c'est, yani, je vous ai fait une explication générale. D'accord? Je résume. En islam, riba, il se divise en deux catégories. On va voir le riba de la vente et le riba du prêt. D'accord? Le riba du prêt, qu'est-ce qui évolue par prêt? Ce n'est pas le fait que tu prêtes l'utilisation de ton bien. Non. C'est le fait que tu donnes un bien, que ce soit de l'argent ou n'importe quel bien, et que cette personne-là s'approprie ce bien. Ça veut dire qu'il y a un transfert de propriété. Du moment que toi, tu as donné ce bien-là à cette personne, il ne t'appartient plus, et vous vous êtes mis d'accord qu'il te rend son équivalent ou sa valeur. À un instant T plus 3 ou T plus 2. Oui, vous êtes mis d'accord à une certaine date précise. C'est ça qui évolue dans le riba du prêt. Et comme nous, ce qu'on connaît de nos jours, ce qui est le plus courant, c'est le fait qu'on te prête de l'argent et que vous mettez d'accord, comme le font les banques, etc. On vous prête 50 000 euros, d'accord, et vous mettez la banque, avec la banque, vous mettez d'accord que vous rendez donc 60 000 euros. D'accord. Donc les 10 000 euros de surplus, ça va être considéré comme du riba. Oui. Ça, c'est la première catégorie de riba qui est prohibée en islam. On a une deuxième catégorie qu'on appelle riba de la vente. Le riba de la vente, ça concerne simplement 3 produits. Le mawzoun, le makil et l'argent. Les produits qui ont été quantifiables en volume à Médine, les produits qui ont été quantifiables par le poids à Mecca, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'argent. L'argent s'englobe les métaux précieux, l'or, l'argent et les monnaies actuelles. D'accord? Donc ça, c'est le riba de la vente. Ce riba de la vente, il est composé en 2 catégories. On va voir riba fadl, riba nasi'a. Riba fadl, c'est lorsqu'on a un échange de 2 produits, d'accord, qui sont de même nature. De l'or, on échange de l'or. 1 kilo d'or contre 1 kilo d'or. Il faut absolument, si c'est les mêmes carats, il faut absolument respecter les mêmes kilos. J'échange une quantité donc par exemple de blé. Eh ben, si je veux échanger contre du blé, il faudra respecter la même quantité. Sinon, je tombe dans le riba. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle riba fadl. Ensuite, on a riba nasi'a, notamment dans cet échange commercial. Lorsqu'on va faire des échanges de certains produits, il faudra absolument que l'échange soit fait de manière instantanée. Par exemple, si moi, je veux aller dans une bijouterie acheter de l'or, acheter un collier d'or, je suis obligé de respecter cette notion de qabd, c'est-à-dire de payer le bijoutier et de recevoir directement ce collier d'or. Par exemple,
Si je commande sur Internet un collier en or et que la livraison n'est pas instantanée, donc cette livraison forcément n'est pas instantanée, hein, parce que vous allez payer et vous allez recevoir ce collier au bout d'une semaine, 3 jours, 2 jours, etc. Donc là, vous n'aurez pas respecté cette notion de qabd, comme l'ont rappelé les savants. Donc là, vous serez tombé dans le riba. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir tout à l'heure un peu plus en détail, lorsqu'on achète de l'or, d'accord, eh bien, il faudra respecter cette notion de qabd. Il faudra respecter cette notion de qabd, cet échange instantané, sinon on tombe dans le riba. OK. طيب. Donc maintenant qu'on a expliqué de manière générale ce que c'est que le riba en islam, les catégories, on va s'intéresser plus particulièrement sur le jugement de la pratique de l'usure. D'accord? Ça, c'est important d'axer donc le, 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 le rappel sur cela. D'accord? Allah Azza wa Jal, donc, dans divers passages dans le Coran, va donc nous parler donc de riba, notamment dans Surat al-Baqarah, verset 275, Allah Azza wa Jal nous dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla nous dit ceux qui consomment l'usure ne se tiennent que comme celui qui est déconcerté par le contrat ou le contact du diable. Allah Azza wa Jalla. Cela parce qu'ils dirent le commerce est similaire à l'usure, alors qu'Allah Azza wa Jalla a rendu licite le commerce et interdit l'usure. Celui qui cesse après avoir reçu l'avertissement de son Seigneur peut conserver ses gains passés. Et son cas dépend d'Allah Azza wa Jalla. Mais celui qui récidive, ceux-là sont les compagnons du feu, où ils demeureront éternellement. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, donc, il rend clairement licite le commerce et interdit l'usure et explique que ceux qui tombent dans cela, ils méritent l'enfer. D'accord? Dans un autre passage, Allah Azza wa Jalla nous dit, notamment, toujours dans Surat Baqarah, quelques versets plus loin, notamment verset 270, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Dans le sens approximatif, ô les croyants, craignez Allah Azza wa Jal et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire. Si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, alors attendez-vous à une guerre de la part d'Allah Azza wa Jal et son messager. Mais si vous vous repentez, vous pouvez garder vos capitaux sans infliger d'injustice ou encourir d'injustice. طيب. Ici, Allah Azza wa Jal, il déclare la guerre à qui? À ces personnes qui vont contracter donc des contrats usuraires. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal, il va clairement déclarer la guerre à ces personnes-là. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve et qui écarte donc les musulmans de faire partie de ces gens-là, parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal, il déclare la guerre contre une personne, la shak fi dhalik qu'il est dans un khatr azim. Nul doute que cette personne-là est dans un danger imminent. C'est pour ça que cette notion d'usure, de riba, ne doit pas être prise à la légère. Ensuite, on a aussi d'autres hadiths rapportés dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont mettre en évidence certains points sur le riba. Notamment, on a un hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange le riba et celui qui le lui fait manger. Celui qui l'écrit et les deux témoins. Et il a dit, ils sont égaux. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim numéro 1598. Donc ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc nous met en garde et il
nous apprend, donc il maudit celui qui mange le riba, d'accord, celui qui va s'enrichir, s'enrichir grâce au riba. Celui qui le lui fait manger, donc celui qui va, par exemple, être le contractant, d'accord, le deuxième contractant dans ce contrat. Ensuite, que ce soit les témoins, celui qui rédige, que ce soit les comptables, les experts comptables, ça englobe plein de personnes. D'accord? Yani, ils sont tous égaux aux yeux de la législation islamique du moment que tu participes à un contrat usuraire, que tu participes de loin ou de près, tu as une responsabilité et aux yeux de la législation, vous êtes tous égaux. Dans un autre hadith, rapporté par Abdullah ibn Hansala, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un dirham de riba que mange un homme alors qu'il est au courant est plus grave auprès d'Allah Azza wa Jal que 36 fornications. Rapporté notamment par l'imam Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani dans son Silsila Sahiha numéro 1033. طيب. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous donner une comparaison. Une comparaison qui va permettre à certains qui ont peut-être certains doutes concernant la gravité de riba. Ici, il va comparer un dirham de riba. Un dirham de riba, c'est insignifiant en réalité pour les musulmans de la masse ou pour certaines personnes. Un dirham de riba va être plus grave auprès d'Allah Azza wa Jal que 36 fornications. Alors imaginez-vous que déjà la fornication et le zina est déjà très grave en islam. Que dire de riba? Allah al-Musta'an. À la avec les différents preuves que je vous ai rapportées, que ce soit tiré du Coran ou de la Sunna, on en déduit que, les savants en ont déduit que l'usure, donc le riba, fait partie des grands péchés en islam. Mais cela ne te fait pas sortir de l'islam. D'accord? Cela ne te fait pas sortir de l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a contracté l'usure et qui n'a pas fait de repentir sincère sur son péché, elle n'a pas fait de repentir sincère et elle meurt dans cet état-là, le jour du jugement, elle sera taht mashiatillah. Yani, le jour du jugement, elle sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Soit Allah Azza wa Jal lui pardonne, soit Allah Azza wa Jal le châtie. Parce qu'il méritera en réalité ce châtiment. D'accord? Taïb. C'est ça qui est voulu par, c'est un grand péché, yani min al-kaba'ir. C'est un grand péché. Taïb. Concernant le riba, on a vu ensemble le jugement donc tiré du Coran et de la Sunna, et on va s'intéresser donc un peu plus particulièrement concernant le riba du prêt, le riba du qard. Le riba du prêt qui est connu pour la plupart d'entre nous, il faut savoir qu'il y a certains points dont certaines personnes peuvent penser que c'est interdit alors que c'est autorisé, ou bien l'inverse. Certains peuvent se dire que ça c'est autorisé alors que c'est interdit, donc c'est pour ça qu'on va essayer de développer un peu plus en détail. À la kulli hal, euh, à la base, donc prêter de l'argent à quelqu'un, ou contracter donc un qard, d'accord, c'est quelque chose de préférable en islam. Et c'est une sunna, c'est mustahab, d'accord, le fait de rendre service à son frère et de lui prêter, que ce soit de l'argent ou bien de lui donner un bien, etc., pendant une certaine période et qu'il te rende l'équivalent plus tard, ça fait partie donc ça fait partie de l'amour fraternel, etc. Donc, quoi qu'il arrive, ça c'est une sunna. C'est une sunna. طيب. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir dans donc, certains récits qui nous étaient rapportés dans la Sunna, notamment par l'imam Bukhari ou autres, il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, pratiquait le prêt, pratiquait le qard. D'accord? Et cela va nous permettre
grâce à ces donc, récits prophétiques, cela va nous permettre de donner certains jugements concernant le fait de rendre davantage lors d'un prêt. Parce qu'en réalité, ce qui est prohibé, c'est simplement, ou plutôt, c'est principalement le fait de se mettre d'accord au moment du prêt, le fait de rendre davantage, de rendre un surplus. D'accord? Par exemple, je te prête 1 000 € et on se met d'accord que tu me rends 1 200 dans 5 mois. 1 200 €. Donc, le fait qu'on se mette d'accord au moment de la contraction, au moment plutôt du contrat, eh ben, c'est ça qui est prohibé en islam. Donc ça, c'est totalement interdit. D'accord? Ça fait partie des grands péchés. Par contre, par contre, si cela n'a pas été conditionné dans le contrat, on n'en a pas parlé. Prête-moi 1 000 €, taïb, ok, je te prête 1 000 €, bah, je te les rends quand je peux, etc. Eh ben, c'est une sunna. C'est une sunna de rendre un peu plus. D'accord? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lorsqu'il avait emprunté un petit chameau et il avait rendu un autre chameau plus âgé. D'accord? Donc on répète, si cela n'a pas été conditionné dans le contrat, il est recommandé de rendre plus min bab al-ihsan, min bab yani, le fait d'être entre guillemets reconnaissant envers la personne qui vous a prêté cet argent-là. Et ça ne sera pas du riba. Pourquoi? Parce que on n'a pas conditionné cela au moment du prêt. Mais moi, je veux te rendre plus parce que je veux te remercier du service que tu m'as rendu. Et ça va être, ça va pas simplement être autorisé, ça va être mustahab, ça va être même conseillé. Et la preuve se trouve dans hadith rapporté par l'imam Bukhari, numéro 2390, où Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte qu'un homme est venu réclamer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il lui devait et fit preuve de rudesse à son égard. Ses compagnons, radiallahu anhum, furent sur le point de s'en prendre à lui lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez-le, celui qui est dans son droit a le droit de parole. Il dit ensuite: donnez-lui une bête du même âge que la sienne. Ils dirent: ô messager d'Allah, nous ne trouvons que des bêtes d'un âge meilleur. Donc si c'est un âge meilleur, ça veut dire qu'elles sont quoi? Qu'elles valent plus. D'accord? Donc nous ne trouvons que des bêtes d'un âge meilleur que la sienne. Il dit: donnez-lui. Et là, c'est ça qui nous intéresse. Le shahid de ce hadith. Car les meilleurs d'entre vous sont ceux qui remboursent leurs dettes de la meilleure façon. Et comment on rembourse notre dette de la meilleure des façons? Eh ben, en donnant un peu plus. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, euh, yani, comme les savants l'ont expliqué, donc rendre un peu plus sans l'avoir conditionné est mustahab et conseillé. D'accord? Par contre, le conditionner au moment du prêt est interdit et rentre dans le riba. Ça, c'est un premier élément que tout le monde doit savoir. Ensuite, d'autres savants vont donner d'autres cas de figure. Par exemple, lorsqu'on veut, par exemple, offrir un cadeau. Les savants, ils ont expliqué que si c'est après le remboursement de ta dette, tu veux offrir un cadeau, il n'y a pas de souci, ça va être autorisé. Par contre, ils ont expliqué que si c'est avant le remboursement de ta dette et tu veux offrir un cadeau à la personne qui t'a prêté de l'argent, eh ben, il y aura un cas où ça va être interdit, un cas ça va être autorisé. Si c'est quelqu'un avec qui, Yanni, vous avez l'habitude de vous offrir des cadeaux, vous avez par exemple un certain lien de parenté, etc., que c'est coutume de vous offrir régulièrement, de manière mutuelle, des cadeaux, etc. Donc ici, ça va être autorisé de lui offrir un cadeau, même avant le remboursement de la dette. Par contre, si c'est quelque chose d'inhabituel, et bien justement, vous lui offrez des cadeaux à cette personne-là qui vous a prêté de l'argent
euh, yani, pour espérer peut-être derrière qu'il patiente avec vous, etc. Ça va être interdit. Ça va être interdit avant, avant quoi? Avant le remboursement. D'accord? Les savants, ils ont expliqué que si par exemple la personne va récupérer ce cadeau de la personne euh, qui lui doit la dette, eh ben, elle devra le déduire de sa dette. Elle devra le déduire de sa dette ou elle devra lui rendre l'appareil afin d'éviter de tomber dans le riba. D'accord? Taï. Donc ça, c'est lorsqu'on veut rendre davantage. Quelqu'un nous a prêté de l'argent, mon voisin m'a prêté 1 000 euros, on se met d'accord que je lui rends 1 000 euros dans 3 semaines, et arrivé les 3 semaines, ben, je veux le remercier, et je lui donne pas 1 000 euros, je lui donne 1 300 euros. Ici, ça va être mustahab, ça va être conseillé, c'est-à-dire vous allez être récompensé par cela. Pourquoi? Parce que vous avez remboursé votre dette de la meilleure des façons. D'accord? Donc ça, c'est important de connaître. J'attire aussi votre attention sur le fait de faire attention quand on a une dette. Pourquoi? Parce qu'il faudra s'empresser de la rembourser. Comme il a été rapporté dans certains récits prophétiques, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam refusait de faire la prière mortuaire sur le défunt qui était endetté. Dans un autre hadith aussi rapporté par l'imam Muslim, numéro 1886, il mentionne que les péchés du martyr sont pardonnés, tous les péchés du martyr sont pardonnés, sauf qui? Sauf sa dette. Sauf quoi? Sauf sa dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il devra rendre sa dette le jour du jugement, parce qu'il ne l'a pas fait dans ce bas monde. D'accord? Il devra rendre sa dette. C'est-à-dire comment? Soit en lui donnant de ses bonnes actions à la personne, etc., etc. D'accord? Donc, j'attire votre attention sur de ne pas être mutasahil sur le fait de contracter des prêts. D'accord? Et le musulman, donc, doit être attentif là-dessus et doit rembourser ses dettes afin de ne pas yani, tomber dans le cas où certaines personnes ils pourront leurs actions donc, seront, comme il a été rapporté aussi dans d'autres récits, leurs actions sont suspendues. Leurs actions sont suspendues jusqu'à ce que leurs dettes soient remboursées. D'accord? Ils sont dans leur tombe et leurs actions sont suspendues. C'est pour ça qu'il faudra toujours faire le maximum pour rembourser ses dettes et au minimum l'écrire et tenir informé sa famille au cas où si vous décédez, etc., afin que vos proches fassent le nécessaire après votre mort. D'accord? Donc ça, c'est le riba du qard. Ensuite, on a le riba de la vente. Bon, on en a parlé tout à l'heure du riba de la vente. Hein. Donc, je vous ai expliqué, il y a 3 catégories. Donc, on va avoir les produits quantifiables, les produits non quantifiables et l'argent, l'or et les monnaies. D'accord? Donc, les produits quantifiables en volume, ce qu'on appelle makil, lorsqu'on va faire un échange entre ces produits-là, d'accord? Par exemple, on a vu ensemble, hein, on a vu qu'il y avait les dattes, le blé, le riz, le sel, l'orge, les raisins secs, le maïs, le millet. Tout ça, ce sont des produits qu'on appelle les makil, yani, qui sont quantifiables en volume à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Lorsqu'on fait un échange, par exemple, d'une certaine quantité de dattes contre une quantité de raisins secs, d'accord, on fait un troc. Ici, à ce moment-là, comme ce sont des produits de la même catégorie, des maquilles, il faudra absolument respecter quoi comme condition? L'échange instantané. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je donne les dates, il doit me donner les raisins secs. C'est pas, je lui donne les dates et 3 heures après, il me donne les raisins secs. Non. Si je lui donne les dates et qu'au bout de 3 heures après, il me donne les raisins secs, ici, on sera tombé dans le riba de la vente, notamment
le riba al-nasi'a. D'accord? Il sera prohibé en islam. Oui. Bien entendu, hein, si je veux échanger, par exemple, du riz contre du riz, ok, il faudra absolument qu'il y ait la même quantité de riz dans euh, les deux, les deux produits, d'accord, afin de ne pas tomber dans le riba. Taïb. Ensuite, on a les produits quantifiables en poids, le maozoun, donc je vous ai dit, il y a le sucre, la viande, le fer, comme l'ont rappelé les savants. Donc ça va être la même chose. Par exemple, si je veux échanger du sucre contre de la viande, eh ben, il faudra respecter cette notion de qabd. Il faudra que l'échange soit instantané. S'il n'est pas instantané, on tombe dans le riba nasi'a. Et si je veux échanger, par exemple, de la viande, donc déjà, il faut savoir que dans la viande, hein, les savants, ils ont même divisé qu'il y a 4 catégories dans la viande. On va voir la viande de chameau, la viande des bovins, la viande des ovins et les oiseaux. D'accord? Je vous donne un exemple. Si je veux échanger, je sais pas moi, une partie du veau. Par exemple, je vais changer une partie du veau contre une autre partie. D'accord? Par exemple, l'épaule contre, je sais pas moi, n'importe quoi, contre la cuisse. On parle ici des bovins. D'accord? Un veau. Et ben, si je veux échanger cela, comme ce sont des produits de la même famille, d'accord? Il faudra respecter la quantité et en même temps, il faut que l'échange soit instantané. D'accord? Donc, si par exemple, je lui donne, par exemple, je lui donne 3 kilos de viande d'épaule, de l'épaule du veau, d'accord? On fait un échange, 3 kilos de la viande de l'épaule du veau contre, par exemple, contre 2 kilos de la viande de la cuisse du veau. Ici, est-ce que je suis tombé dans le riba? Oui, je suis tombé dans le riba de quoi? Du fadl. Parce que ce sont des produits de la même famille, on doit respecter le tamathul. Ils doivent avoir la même quantité. Si j'échange 3 kilos, je dois avoir 3 kilos en retour. Je te donne 3 kilos de l'épaule, tu me rends 3 kilos de la cuisse. D'accord? Si je ne respecte pas ça, je suis tombé dans le riba. Bon, à la ces trocs entre les produits quantifiables en volume, les produits quantifiables en poids, etc. Bon, on va dire que nous, peut-être de nos jours, ça nous intéresse un peu moins, à part vraiment ceux qui commercent avec ces produits-là. Hein. Mais il y a ici, par exemple, moi, je vais chez le boucher, et je veux acheter, par exemple, de la viande, et je veux acheter, par exemple, 2 kilos de bœuf. Ici, les deux contractants, ou plutôt les deux produits qui vont être échangés, ça va être de l'argent contre de la viande. Ici, l'argent et la viande, ils ne sont pas des produits de la même catégorie. Donc, il n'y a aucune condition à respecter. Il ne faut pas que l'échange soit instantané et il ne faut pas que l'échange soit de quantité égale. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec 100 euros, je peux acheter n'importe quelle quantité de viande. Il n'y a pas de problème. Et que ce soit l'échange qui soit fait instantané ou pas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des produits de la même famille. Mais dès qu'on rentre dans la même catégorie, il faudra respecter cette notion de qabd. Et c'est là ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, ça va être pour la grande famille, la grande catégorie de l'argent. Pour la grande catégorie de l'argent, donc, comme je vous ai dit, l'argent, ce qui est voulu dans le mail, par exemple, on va voir l'or, le métal précieux, l'or, l'argent et les monnaies qu'on connaît de nos jours. Cette catégorie-là, si on fait des échanges entre un élément de cette catégorie-là, il faudra absolument respecter
cette notion de qabd. Il faudra absolument que l'échange soit instantané. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit que si par exemple, je vais acheter un bijou en or ou un bijou en argent, avec de l'argent, c'est-à-dire avec de la monnaie, avec des euros, des dollars et n'importe, d'accord? Il faudra absolument que l'échange il soit instantané. Sinon, on tombe dans le riba nasi'a. D'accord? Je donne un exemple. Je vais vers le bijoutier. Je dis que je veux un collier en or. Donc, je le paye. Je le paye. Et derrière, il me dit, ah, le collier, on n'en a plus. Ben, repassez demain et vous récupérez votre collier. Là, on n'en a plus pour l'instant, on n'a plus en stock. Mais moi, je lui dis, bah, vous savez, gardez l'argent, et comme ça, vous me le réservez, etc. Ici, ici, le fait que vous avez donné l'argent à ce bijoutier qui vous est pas reparti avec ce collier-là, ça va être considéré comme du riba. D'accord? Ça va être considéré comme du riba. Autre exemple, euh, vous voulez acheter un bijou, pareil, vous n'avez pas assez de monnaie sur vous, ben, vous lui dites, ben, je vous donne une partie, et derrière, je vous donne le reste plus tard. Pareil, ici, ça va être aussi considéré comme du riba. Pourquoi? Parce que l'échange n'a pas été instantané, d'accord, de la totalité de la valeur. Pareil, lorsqu'on va commander sur Internet des bijoux, d'accord, ou même ceux qui achètent il y en a qui achètent de l'or, des lingots, il y en a qui achètent des lingots d'or sur Internet, ça résonne, bon, fait comme les frères. Donc, il y en a qui, par exemple, qui achètent des lingots sur Internet, des lingots d'or, des lingots, bon, toutes les personnes qui vont être susceptibles d'acheter ce genre de produit, le fait de l'acheter Internet ne va pas être autorisé. Ça va rentrer dans le riba nasi'a. D'accord? Ça va rentrer dans le riba nasi'a. Concernant les devises, concernant les devises, par exemple, est-ce que si je veux échanger des euros contre des dollars, est-ce qu'il faut absolument respecter la même quantité? Si j'échange 100 dollars, est-ce que si je veux des euros, est-ce que je dois absolument avoir 100 euros? 100 dollars, 100 euros. 100 dollars, 100 dirhams, etc. La quantité, est-ce que ça doit être la même obligatoirement? Non. Non. Pourquoi? Parce que, certes, ils sont tous considérés comme de la monnaie, mais ce sont des monnaies différentes. D'accord? Donc, comme c'est des monnaies différentes, elles sont pas de même nature. Elles sont pas de même nature. Donc, la seule condition qu'il faudra respecter lorsque je veux faire un change, la seule condition que je dois respecter pour pas tomber dans le riba, pour pas tomber dans le riba nasi'a, notamment, il faudra que l'échange soit instantané. Je vais au bureau de change, je veux échanger 100 euros contre des rials, par exemple, des rials saoudiens. Il faut absolument, quand je lui donne les 100 euros, il me donne en contrepartie, par exemple, 400 rials saoudiens, direct. Si ça se fait pas, main à main comme ça, je serais tombé dans le riba nasi'a. Si par exemple je lui donne 100 euros et que lui derrière il me dit repasse dans 3 heures, je te donne 400 riels, on serait tombé donc dans le riba de la vente qui est totalement prohibé. D'accord? Si par exemple, je veux faire des fois, il y en a certains, ils sont dans certains pays. Par exemple, il y en a, ils sont en France, il y en a, ils sont dans un pays du Maghreb et ils veulent échanger, donc ils veulent faire des changes. Il veut se changer. Lui, il a des euros, lui, il a des dirhams, ils veulent changer, etc. Les savants, ils ont expliqué que si c'est des virements instantanés, si c'est des virements instantanés, ça va être autorisé. D'accord? Ça va être autorisé si ils font le virement instantané en même temps, de la même manière. D'accord? Et même d'autres savants voient que si, par exemple, vous faites le virement en même temps,
D'accord? Vous faites le virement en même temps, tu lui envoies 1000 euros, lui t'envoie 10 000 dirhams, par exemple. Vous faites le virement en même temps, même si ça vient pas yani sous 2 jours, sous 3 jours, etc. Du moment que vous le faites en même temps, ça va être dans le hukm. Le hukm, il va être considéré comme un échange instantané. D'accord? C'est ce que disent certains savants là-dessus concernant donc les échanges de ces monnaies. D'accord? Taïb. Donc, j'attire votre attention sur les pseudo-imams qui vont rendre licite le crédit bancaire en prétextant la darura. Ils vont vous prétexter la darura, c'est-à-dire yani, la nécessité. Et il faudra ne pas mélanger entre le besoin, la haja, et la darura. La darura, elle tourne autour des 5 maqasid de la charia. Les 5 maqasid. La législation islamique a été descendue afin de préserver 5 grandes choses. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Quelles sont-ils? On va voir din, la religion. On va voir nasl, la descendance. L'aql, la raison. On va voir nafs, yani la vie, d'accord? La vie humaine. Et on va avoir, donc je répète, l'aql, din, nasl, al-mal aussi. On va voir aussi l'argent, d'accord? L'argent. Si, si, si une de ces maqasid est mise en péril ou peut être mise en danger, d'accord? À ce moment-là, à ce moment-là, certains interdits d'Allah Azza wa Jal peuvent être, peuvent être quoi? Peuvent être autorisés de manière exceptionnelle afin de préserver ces choses. Mais malheureusement, les pseudo-imams, notamment sur YouTube ou autres, vont mélanger un peu ces notions-là et vont simplement, dans le cas où la personne a un réel besoin, un haja, eh ben, ils vont autoriser le riba alors que, bien entendu, hein, c'est totalement prohibé. Ils vont appeler ça la nécessité, la darura. D'accord. Donc ça, c'est un premier égarement de leur part. Deuxième égarement, aussi, ils prétendent que les musulmans, notamment des pays yani, de l'Occident, yani, on appelle l'aqaliyat, yani l'islamiyya, yani la minorité musulmane dans les pays de l'Occident, etc. S'ils ne possèdent pas des biens immobiliers, s'ils ne possèdent pas des, etc., etc., ils vont être daïfs, c'est-à-dire ils vont être faibles, entre guillemets. Ils vont pas être assez puissants pour pouvoir avoir un certain poids dans le monde occidental. Et c'est une des raisons aussi qui ont fait que certains pseudo-imams, certains pseudo-comités ont autorisé le riba pour, par exemple, s'acheter une maison. D'accord? Pour s'acheter, par exemple, une maison. Taïb. Déjà, il faut comprendre une chose. C'est que cette législation islamique, elle t'autorise, bien entendu, de louer un appartement. D'accord. La personne qui loue un appartement, ok, est-ce que sa vie est en danger? Est-ce que sa religion est en danger? Est-ce que son aql est en danger? Est-ce que sa raison est en danger? Est-ce que sa descendance est en danger? D'accord? Est-ce que son ird, est-ce que son honneur est en danger? Est-ce que le mal, son argent est en danger? Bien entendu que non. D'accord? On va pas parler du cas de la personne qui vit sous les ponts et qui peut mourir de froid, etc. Là, peut-être elle va rentrer dans cette darura. Là, peut-être elle rentre pas dans cette darura. Mais en réalité, l'SDF qui a peur de mourir de froid et le seul moyen pour lui, c'est d'acheter une maison, c'est de contracter un contrat usuraire, un prêt bancaire. Est-ce que la banque va donner à ce SDF qui n'a pas les moyens
qui n'a pas de revenus, est-ce que la banque va lui donner un, un crédit bancaire? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'en réalité, en France, ceux qui contractent des crédits bancaires, c'est qu'ils ont un minimum de revenus, un certain minimum à respecter. D'accord? Mais en réalité, ces gens, yani, alhamdoulilah, yani, ils ont de quoi se loger. À tous les hal, il faut juste faire attention donc, à ces pseudo-imams qui vont autoriser donc certaines darouras et en réalité, quand vous leur demandez si eux-mêmes pratiquent le riba pour acheter des maisons, etc., ils vont vous dire que non. Mais ils vont l'autoriser pour les autres. Allah al-Musta'an. Autre point aussi à prendre en compte, il faut faire attention donc au livret A. Okay. Il y a certaines banques qui ouvrent des livrets A. Mais des fois, elles ne vous demandent même pas l'autorisation. Vous vous rendez compte que plus tard, au bout de quelques années, ah ben, on m'a ouvert un livret A. Il faut savoir que les livrets A, d'accord, ces comptes yani, c'est un contrat usuraire. C'est-à-dire qu'au moment où vous autorisez yani, vous signez l'ouverture d'un compte livret A, yani, la banque yani, stipule que vous aurez un certain pourcentage d'intérêt chaque année. D'accord? Peut-être 1,5, 2%, 3%, etc., etc. De l'argent que vous allez stocker dans ce livret A. Et ça, et ça, en réalité, c'est du riba. Parce que vous vous mettez d'accord avec la banque que vous lui prêtez, par exemple, une certaine quantité et qu'elle, derrière, elle va vous donner 2% de surplus chaque année. Et ça, c'est le riba du qard. D'accord? Donc, il faudra absolument que le musulman se débarrasse de tous les comptes bancaires livrés A qu'il possède. D'accord? Et que peut-on faire dans le cas où on a récupéré des intérêts de la banque? Des fois, la banque, elle peut vous envoyer des intérêts, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Notamment ceux qui ont contracté des livrets A et qui ne le savaient pas, mais maintenant qu'ils ont fait un repentir, ils veulent se débarrasser de cet argent-là, de ce surplus qu'ils ont eu. Les savants, ils ont expliqué que ce surplus-là, il doit servir. Déjà, on ne pourra pas faire de sadaqat avec. On ne pourra pas faire l'aumône, on ne pourra pas donner en sadaqat, on ne va pas donner en aumône l'argent du riba, l'argent usuraire. D'accord? Il y a ni le surplus usuraire, on ne pourra pas le donner en aumône. Inna Allahu tayyib la yaqbal la yaqbal illa tayyib. Allah Azza wa Jalla, il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. C'est pour ça que ce ne sera pas possible de faire des sadaqat, ce ne sera pas comptabilisé comme une aumône vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Mais pour se débarrasser de ce surplus, les savants ils ont expliqué que vous devez yani, le donner dans le bien commun des musulmans. Soit dans la fabrication des autoroutes, des trottoirs, etc. Mais à la kulihal, ça c'est si par exemple on vit dans un pays musulman, et si on n'a pas la possibilité de faire ça, on peut acheter, que ce soit des mouchoirs ou des produits hygiéniques, etc., pour la mosquée. D'accord? Pour la mosquée. Donc, c'est comme ça qu'on va se débarrasser de cet argent usuraire. D'accord? Taï. Ceux qui ont fait un repentir sincère d'un contrat qu'ils ont commis auparavant, qu'en est-il? Ils ont déjà contracté ce contrat et ils doivent payer à la banque régulièrement, donc ils doivent régler leur mensualité, etc. Et ils devront donner un surplus à la banque, le surplus qui se sont mis d'accord donc il y a quelques temps. Ici, les savants ils ont expliqué que vous faites le maximum pour ne pas leur rembourser ce surplus-là. Si vraiment ils vous imposent, eh ben vous allez rembourser la banque, d'accord, et vous allez donner le surplus sur quoi vous vous êtes engagé. Et par exemple, notamment, on a Cheikh Saad Chafi, qui dit quoi? Qui dit que lorsque vous allez rendre le surplus, par exemple, on va donner un exemple, vous devez donner 5 000 euros de surplus. Et 5 000 euros, c'est ça le riba. 5 000 euros de surplus. Par exemple, on vous a prêté 10 000 euros, vous devez rendre 15 000 euros à la banque. Vous allez rendre 10 000 euros. Vous allez essayer d'arrêter de rembourser votre prêt. Si vraiment la banque insiste,
vous allez donner donc vous serez dans l'obligation de donner les 5 000 euros de surplus qui seront considérés comme le riba. Et, par exemple, Cheikh Fatri, il dit quoi? Il dit que la personne qui veut vraiment faire un repentir sincère, etc., et qui va l'aider donc à se faire pardonner, elle va donner en sadaqat 5 000 euros à côté, en plus de ce qu'elle va donner à la banque, elle va donner ça en sadaqat. Donc, la valeur identique du surplus du riba, elle va le donner aussi à côté en sadaqat, afin en espérant qu'il y ait les bonnes actions effacent les mauvaises. Mais certes, les bonnes actions, Allah dit, certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui, euh, qui, qui doivent faire un repentir sincère concernant un contrat usuraire qu'ils ont pu commettre auparavant. Et pour les personnes qui, eux, en fait, en réalité, ils ont prêté de l'argent à quelqu'un et que derrière, ils se sont mis d'accord pour recevoir un surplus. Donc là, vous prenez, entre guillemets, la place de la banque. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et vous lui avez demandé qu'il vous rende plus. Vous êtes mis d'accord qu'il vous rende plus. Donc ici, vous, lorsque vous allez faire votre repentir sincère, il faudra en aucun cas accepter le surplus. En aucun cas, vous acceptez le surplus. Même si la personne vous le donne, vous dites non. Vous refusez ce surplus, vous refusez ce riba qui est muharram. D'accord? Taïb. Ensuite, on a aussi, je clôturerai par ça, on a les AJO. Les AJO, ça va être les découverts, les découverts, yani, que la banque vous laisse yani, utiliser. Par exemple, vous avez donc dans votre compte en banque un palier à respecter. On a dans certaines banques où le découvert n'est non autorisé. D'accord? Et le musulman, en réalité, c'est ce qu'il doit ouvrir. Il doit ouvrir des comptes avec un découvert non autorisé, afin qu'il utilise simplement son argent. D'accord? Donc, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Ceux qui ont des comptes avec, avec donc des découverts autorisés, il faut savoir que ces découverts qui sont autorisés, si vous remboursez pas votre découvert, vous avez des agios. Et ces agios ces pénalités-là de retard, sont du riba. Pourquoi? Parce que la banque, vous n'avez pas cet argent dans votre compte en banque. La banque va vous prêter, donc, par exemple, 500 euros, 1000 euros que vous n'aviez pas. Vous allez les utiliser. Et derrière, il faudra rendre ces 500 ou ces 1000 euros que vous avez empruntés à la banque. Il faudra payer des agios. Et ces agios-là, en réalité, c'est un surplus que la banque vous réclame. Et ce surplus est considéré comme du riba qui est totalement prohibé. C'est pour ça que je vous conseille tous de demander donc à ne pas avoir de découvert pour éviter de tomber dans le riba. D'accord? Ensuite, tout contrat dans lequel vous pouvez être amené donc à souscrire, qui conditionne des pénalités de retard en cas de non-paiement, etc., il faudra absolument éviter de signer ce type de contrat parce qu'en réalité, ce sont des contrats usuraires. Okay? N'importe quel engagement que vous avez vis-à-vis de n'importe quelle société ou n'importe quelle structure et que derrière, elle conditionne en cas de retard de paiement, ben, vous serez pénalisé à hauteur de 2%, 3%, etc. Puis derrière, vous devez donc souscrire à ce type de contrat. Eh ben, il faudra absolument s'en écarter parce que ce sont des contrats usuraires. Du moment qu'il y a pénalité, retard de paiement, etc., du moment que vous voyez ce genre de notion, d'accord, dans votre contrat, il faudra s'en écarter parce que c'est dur et ben, vous ferez le maximum, bien entendu. Vous ferez le maximum pour vous en écarter. C'est vrai que dans certains cas, vous n'avez pas le choix de souscrire à certaines structures, etc. Mais à la de manière générale, il faudra éviter au maximum de souscrire ce type de contrat
Parce que n'importe quel retard de paiement en islam, justement, pourquoi l'islam a interdit le riba? En partie parce que les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. Et c'est ce que faisaient les Juifs à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'enrichissent sur le dos des pauvres. Parce que eux, ils ont l'argent, ils prêtent aux pauvres, ils savent pertinemment que le pauvre va mettre du temps à rembourser, etc. Il ne va pas respecter ses engagements. Derrière, ils vont lui rajouter un surplus, des intérêts, etc. Et au final, cet argent-là de base, qui était simplement 2000 euros, bah, il va grossir, et va atteindre je ne sais pas combien. Donc du coup, c'est ça que l'islam, par sa grande sagesse, yani, va prohiber, va interdire. Et quand on regarde de nos jours, subhanallah, le monde, il est régulé. Il est régulé euh, avec les intérêts usuraires, etc. Donc ça nous met euh, en évidence, ça nous met en évidence, yani, le danger de notre environnement à notre époque et que le musulman, il essaie de faire le maximum en fonction de ses connaissances, en fonction de sa capacité de s'écarter de tous ces contrats. D'accord? Pareil, autre exemple que je peux vous citer, qui pour certains peuvent parler, on a certaines enseignes qui va vous proposer d'acheter des cartes de fidélité. D'accord? Pour avoir, par exemple, des cartes de réduction donc pour avoir des réductions pendant de 5 à 10% pendant un an. D'accord? Vous achetez une carte chez une enseigne, un magasin ou autre. D'accord? Vous la payez, je sais pas, bon, 20 euros. Et derrière, vous avez 10% de remise pour tous vos achats pendant un an. Ça, en réalité, c'est du riba. Pourquoi c'est du riba? Vous avez acheté la carte 20 euros. En contrepartie, vous allez avoir 10% de remise sur plein d'achats. Ces 10%, c'est quoi? C'est de l'argent. En réalité, si vous payez 20 euros, vous devez avoir simplement 20 euros en retour. D'accord? Donc, cet achat-là, c'est pour ça que les savants l'interdisent, outre le fait aussi qu'il y a du rara, qu'il y a une incertitude, mais ça rentre dans un autre bab. À la hal, c'est un peu quelques notions que les musulmans peuvent, y en a dans la vie de tous les jours, être confrontés, dont il doit absolument y en a s'en écarter pour y en a, éviter de tomber dans le riba, hein, qui est totalement prohibé en islam, qui fait partie des grands péchés. Et Allah le quand on regarde, quand on fait l'introspection sur notre entourage, sur notre environnement, on se rend compte que pratiquement tout est régulé et c'est difficile de s'en écarter. C'est pour ça que le musulman, il doit faire des efforts, d'accord, au maximum, et ne pas être insouciant là-dessus, ne pas être laxiste, parce que le jour du jugement, on va rendre des comptes. On va rendre des comptes sur toutes nos transactions, sur tout ce qu'on achète, sur tout ce qu'on vend, etc., etc. On va encore rendre des comptes sur tous les contrats. Quand on fait des achats sur Internet, on doit cliquer sur les cases, j'accepte les conditions, etc. Toutes ces, euh, toutes ces, yani, toutes ces actions qui sont réalisées donc de notre part rentrent dans sont de notre responsabilité. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faudra donc faire attention à ces choses-là et s'écarter du maximum donc de ce fléau et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous en préserve. Barakallahu fikum pour votre écoute et votre attention en espérant que ça a été clair. J'espère que c'était pas trop compliqué. Hafizakumullah. Akhil Karim, t'es là? Naam, je suis là. Akhi. Oui. Est-ce que il y a des questions Naam, je vais voir si je vais les trier, je te dis ça tout de suite. Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on peut garder le livret A tout en donnant à des associations les intérêts? Je Non, crois non, que le livret A, regardez, ce qui est interdit déjà dans le livret A, c'est de le souscrire déjà. Rien que le fait que vous ayez souscrit un livret A, vous avez fait un péché. Vous avez contracté le riba. OK? Donc ça, déjà, il faudra absolument faire le maximum de fermer ce livret A. D'accord? Il faudra absolument le fermer. Pourquoi? Parce que si vous le laissez, donc vous le laissez toujours ouvert, yani, eh ben, vous êtes toujours dans ce cheminement yani, de respecter ce contrat usuraire. D'accord?
alors qu'il faudra couper court. À quoi ça sert de rester sur un contrat qui est totalement prohibé en islam? Si vous avez la possibilité d'arrêter votre contrat, vous le ferez directement. D'accord? Donc, il faudra absolument fermer ces contrats. Et le fait de donner, c'était quoi la fin de la question? De donner aux associations caritatives, c'est ça? Aux associations, c'est ça. Donc, encore une fois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, le surplus, donc les intérêts là, que la banque va vous donner, en aucun cas, ça sera considéré comme une sadaqat. Ce ne sera pas considéré comme une aumône auprès d'Allah Azza wa Jal, parce que cet argent-là, il n'est pas, il n'est pas taïb, il n'est pas bon. Donc, comment les savants, ils ont dit, on se débarrasse de cet argent-là, on va acheter des mouchoirs, des produits hygiéniques pour les mosquées, c'est tout. Donc, le livret A, vous le fermez, d'accord? Vous le fermez. Si vous voulez préserver votre religion, fermez ce livret A. Barakallahu fikum. Ensuite, Oui. Euh, Ismahli, hein, mais à quoi ça sert de laisser ouvrir un livret A si au final, vous profitez même pas de cet argent-là? Mettez-le dans un compte courant. À quoi ça sert ouais, de le bon. garder dans le livret A? Ça sert à rien. Euh, mais pourquoi l'échange doit être instantané? Est-ce que la valeur peut changer en l'espace de 2 heures? C'est pour quel échange, là? On parle de quoi? Ça n'a pas été précisé. Pourquoi Euh, l'échange doit être instantané? c'est pas la même, enfin, valeur du produit viande contre le lait, par exemple. La viande contre quoi? Le lait. On n'a pas parlé de lait. D'accord? Donc, Yannick, pour répondre à la question pourquoi l'échange doit être instantané, quand on parle des catégories, d'accord? Donc, on n'a pas parlé de lait, hein. On a parlé donc des produits quantifiables en poids à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Donc, quand je vous ai cité les produits, ok? J'ai cité notamment le sucre, la viande et le fer. Et on a les produits quantifiables en volume à Médine, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment les dattes, le blé, le riz, le sel, l'orge, les raisins secs, maïs, millet. Taï. Ces produits-là, lorsqu'ils sont de la même catégorie, ceux des maquis, maozoun, ils doivent être échangés de manière instantanée. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné dans le hadith rapporté par l'imam Muslim numéro 1584, où il nous dit dans le sens approximatif, de main à main. Et lorsque ces produits diffèrent, alors vous pouvez vendre comme vous voulez si c'est de main à main. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que ça doit être de main à main. Ensuite, pourquoi pourquoi il y a pourquoi on doit pas pourquoi on doit respecter donc cette notion d'instantané, d'accord? Allahu alam, d'accord? Mais à la kulli hal, nous en tant que musulmans, on ne connaît pas les sagesses de tous les interdits Non, exactement. et seul Allah Azza wa Jal connaît les sagesses. Nous, c'est vrai que ce qui nous est demandé, c'est de, 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 de suivre les instructions et de se soumettre, d'accord? Non. Comme, comme pour le riba, d'accord? Donc ça, c'est le riba, on parle là ici bien entendu du riba de la vente, comme pour le riba du prêt. En réalité, on ne connaît pas toutes les sagesses de cet interdit-là, d'accord? Même si on a, par exemple, quelques sagesses que certains savants ont données, notamment que derrière les riches s'enrichissent. Et ça, on le voit à l'heure actuelle, quoi qu'il arrive. C'est qui gère en réalité, quand on regarde ce qui gère en réalité l'économie, etc., on remarque tous que c'est la finance, les banques, etc. Donc, à la kulli hal, même ces côtés-là, là, ces côtés néfastes du riba, à l'heure actuelle, on le remarque. D'accord? 14-15 siècles après la prophétie, après les révélations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça devrait être un signe pour nous afin de réfléchir donc sur les interdits d'Allah Azza wa Jal et sur la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'as la récompense. Alors, question Euh, suivante. Si on commande de l'or sur Internet, c'est nous qui faisons le riba? oui, Yanni, euh, quand on parle de riba, il n'y a pas moi je fais, lui il fait. C'est un contrat. C'est un contrat. Il y a des contractants. D'accord? Il y a plusieurs parties dans un contrat. Quand il y a un contrat de riba, il y a plusieurs parties. Il y a au minimum deux parties. D'accord? Il y a le vendeur
et l'acheteur, en l'occurrence ici pour le site internet. D'accord? En aucun cas, il y a juste le vendeur qui pratique le riba et l'acheteur. Non, non, c'est les deux ensemble, c'est le contrat. Il faut bien comprendre, c'est une notion de contrat. D'accord? Ce que vous avez souscrit. Parce que, par exemple, demain, si je vais contracter, souscrire un prêt bancaire auprès d'une banque, et on se met d'accord que je rends plus. Cet argent-là que j'ai entre mes mains, par exemple, je vais dans n'importe quelle banque. En France, je leur demande de me prêter 100 000 euros pour acheter une maison. Ils me prêtent 100 000 et ils me disent, vous devrez rendre 150 000 euros. D'accord? Je suis d'accord. Eux, ils vont me prêter les 100 000 pour que j'achète la maison. Ces 100 000 euros, ils sont halal ou ils sont haram? Je te pose la question, Akhi. Ouais, ton halal. Ils sont halal. Mais Mm. ce qui est haram, c'est quoi? Ce qui est haram, c'est le contrat que j'ai fait. Donc, ça veut dire avec cet argent-là, là, en réalité, yani, ça va être le bien que je vais acheter, il va être licite. Mais, le problème, c'est quoi? C'est le contrat que j'ai fait. Le contrat. Et ce contrat-là, c'est ça qui est interdit. D'accord? Mais cela n'aura pas d'incidence sur la licéité de l'argent que j'aurais pu récupérer de la banque. Je ne sais pas si vous comprenez la notion, mais à la kulli hal, à chaque fois, il faut raisonner en termes de contrat. Non. En termes de contrat. Faites attention à quoi vous souscrivez. Faites attention. D'accord? Parce que il est très facile de nos jours de tomber dans le riba et on rendra des comptes sur chaque contrat qu'on souscrit. Chaque contrat. Que ce soit sur Internet, que ce soit de manière physique. D'accord? Je sais pas si j'ai répondu à la question, à la coulée hal. Non, je pense. Non. Et c'était la dernière question. طيب. Ah, il Barakallahu fik. y en a une autre Ouais. qui est intéressante. Est-ce que la mutuelle et la carte vitale est haram? Alors la mutuelle, donc la carte vitale, etc. Ça rentre ça rentre dans tout ce qui est assurance, etc. Bon, c'est pas notre sujet, Ouais. d'accord, ça rentre pas dans notre sujet, mais ala kulli hal, concernant l'assurance, les assurances, ça va être interdit en islam, hein. Après, il y a certains savants qui vont de quoi? Cheikh Ousseymine, il en avait parlé, non? Il avait Et, autorisé la condition. et, euh, et certains savants donc avaient autorisé sous certaines conditions, etc. Mais c'est pas le lieu de notre live. Non. Barakallahu fikum. C'était la dernière Narakum question. ala khair, Inch'Allah, pour le prochain live sur la continuité des grands péchés, en espérant Mhm. que ça a été profitable pour vous. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.